environ 15h30 quand le petit James Bulger, âgé de 2 ans, et sa maman se rendent au centre commercial Strand à Liverpool. Pour eux, tout annonçait une bonne soirée. Ils avaient prévu de faire 2-3 courses pour justement le repas du soir. Les deux se sont rendus à la boucherie et il aura fallu 9 secondes pour que James s'évapore dans le centre commercial. Denise s'en est très vite rendue compte, elle est vite sortie de la boucherie et pour aller dans le centre commercial, elle ne le voyait pas aux alentours. Elle est vite allée voir les vigiles pour leur demander de fermer les portes du centre commercial. Or, les vigiles ont refusé parce que c'est un trop gros centre commercial pour faire ça. Mais ils ont quand même lancé un appel audio, vous savez, dans les magasins pour dire cet enfant a disparu, si jamais vous le voyez, ramenez-le à l'accueil, etc. Et grâce à ça, on a eu plusieurs témoins qui ont dit avoir vu James au 2e étage. Donc Denise s'est immédiatement rendue dans les magasins où les témoins ont prétendu l'avoir vu. Or, il n'y avait personne malheureusement. Denise a immédiatement prévenu la police, qui ont visionné les caméras de vidéosurveillance et ont vu James sortir du centre commercial avec 2 garçons. Sur le coup, on se dit que c'est 2 garçons âgés de 17 à 18 ans à peu près. Mais les recherches de la police et des vigiles, etc., même de Denise, ne donneront rien de plus. C'est le lendemain. La police a appelé Denise pour lui dire de venir au commissariat car ils avaient quelque chose à lui annoncer. Et quand elle est arrivée, personne n'a osé lui annoncer. Ils avaient retrouvé le corps de James. Ils ont retrouvé le corps de James à 4 km du centre commercial. Il était sur un chemin de fer là où passent les trains. Au moment où elle a appris la mort de James, elle s'est évanouie. Ils ont tous pensé à un accident, car il aurait pu trébucher sur les chemins de fer. Un témoin en particulier va être très important dans l'affaire, c'est qu'elle va donner les 2 prénoms des 2 garçons. Le jour de l'enlèvement de James, elle a vu les 2 garçons et James pleurait. Elle leur a demandé pourquoi le petit garçon pleurait, est-ce qu'ils avaient besoin d'aide. Les 2 garçons lui ont juste répondu que c'était leur petit frère et qu'il était fatigué et qu'ils allaient rentrer chez eux. Elle s'est pas inquiétée, ok d'accord. Ces 2 garçons avec qui James était, c'était John Venable et Robert Thompson. Ils n'avaient pas entre 17 et 18 ans, mais 10 ans. Suite à ce témoignage, les policiers sont directement allés chez les familles des 2 recherchés, du coup des 2 petits garçons, et ont passé un interrogatoire. Lors de ces interrogatoires, John ne faisait que pleurer. Il disait qu'il ne pouvait pas expliquer ce qui s'était passé. Alors que de son côté, Robert était un peu le garçon plus dur. Il ne disait rien, mais le peu qu'il disait, il remettait tout sur la faute de John. En disant que c'était John qui l'avait poussé à prendre James, que c'était John qui avait voulu que James se fasse mal. Au bout de plusieurs heures d'interrogatoire, John va totalement craquer. Il va tout avouer. Tout a commencé dans le centre commercial où il cherchait un petit garçon à enlever. Il s'était penché sur un autre garçon, mais le garçon n'avait pas voulu les suivre. Ils ont volé de la peinture bleue et ont trouvé James. James les a suivis. Il l'a emmené donc vers le chemin de fer et Robert a commencé à lui jeter des briques dessus. Ils l'ont imbibé de peinture bleue et le coup fut fatal quand Robert a frappé James avec une barre de fer. Mais à ce moment-là, il ne savait plus quoi faire. Ils ont donc déposé James sur le chemin de fer en attendant qu'un tram passe pour que ça passe pour un accident. Et ils sont rentrés chez eux. Le lendemain, ils ont même posé avec leur maman des fleurs à l'endroit où James a été découvert en signe d'hommage. Les familles des 2 accusés, des 2 coupables, sont totalement effondrées. La mère de Robert a parlé à Robert en lui disant « Pourquoi est-ce que t'es allé poser une fleur? Pourquoi est-ce que tu as fait ça ?» Mais Robert ne disait pas grand-chose à part remettre la faute sur John. John était un peu le garçon vulnérable dans cette histoire. John n'a jamais remis la faute sur Robert. Il a dit qu'ils l'avaient fait ensemble, mais qu'il ne savait pas pourquoi. Il a juste dit que c'était Robert qui avait eu cette idée-là. Lorsque le procès a eu lieu, les 2 coupables ont dû être amenés par l'arrière du tribunal parce que devant il y avait une foule immense qui les attendait pour les frapper, pour les huer, pour les insulter. La mère du petit James n'a pas voulu assister à la première partie du procès, le moment où ils ont expliqué ce qui s'était passé, comment ils l'avaient fait et pourquoi. Ils ont tous 2 pris 8 ans de prison, donc c'est-à-dire qu'ils sont sortis à 18-19 ans de prison. Lors de leur sortie de prison, ils ont changé d'identité, changé totalement de style, de ville, tout. La totale. On n'a pas eu de nouvelles d'eux depuis. On sait juste que John est de nouveau en prison, que Robert a refait sa vie, mais qu'il a été diagnostiqué instable mentalement. Et lors de son arrestation, il avait déjà été diagnostiqué instable mentalement. Ces 2 enfants n'ont pas eu du tout une vie facile. Robert a grandi avec une mère alcoolique et il était totalement livré à lui-même. Et John, sa mère, était divorcée et était totalement dépressive, alcool et tout ça. Ça n'excuse en rien leurs gestes. Denise, la mère de James, a écrit un livre que je vous conseille d'aller lire parce qu'il est très bien. Il explique le point de vue d'une mère en souffrance en détail et je trouve qu'il est très fort émotionnellement. Robert et John ont été les 2 plus jeunes condamnés au monde pour un fait aussi grave
et qu'ils aient pu reconstruire leur vie après avoir fait ça, après avoir enlevé la vie d'un petit garçon. Je trouve ça dégueulasse, clairement. Mais bon. Et cette enquête a été tirée du livre de Esther Hervey, qui parle des tueurs en série ou des criminels, des meurtriers les plus jeunes dans le monde entier. Je vous conseille d'aller le lire parce qu'il est vraiment très intéressant, il y a beaucoup plus de détails à l'intérieur. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.